nous, en tant que chasseurs, on ne va pas regarder la nature un peu comme aux zoos à travers une baie vitrée. On regarde les animaux, on n'y touche pas, on ne touche pas à la nature. On est vraiment l'être humain en dehors de la nature et on vit dans les villes et on y va juste pour s'y balader, etc. Le chasseur, si tu veux, il va vraiment être acteur dans les cycles naturels. C'est un constat qui est simple, c'est que chaque année, les quotas sont de plus en plus élevés et les chasseurs ont souvent du mal à atteindre ne serait-ce que le minimum de leur quota de chasse. Et rien que ce minimum, ça représente une masse de viande qui est bien trop importante pour qu'eux puissent tout consommer. Et donc sur le sauvage, sur la viande qu'on leur demande de prélever, il y a une bonne partie qui est laissée de côté et qu'on ne retrouve pas en fait chez nous, qu'on ne consomme pas du tout. Donc nous, on est parti de ce constat-là. Il y a des surplus. On a une viande qui est saine, qui est durable et qu'on veut revaloriser. Euh, et on va essayer de la collecter. On a tous l'image d'une viande, la viande sauvage, ça peut un petit peu inquiéter, ça peut nous donner une image d'une viande qui est forte, qui est un peu sèche. Effectivement, c'est une viande qu'il faut travailler un petit peu différemment, mais qui peut être présentée de manière vraiment douce et aussi assez fondante, pas forcément quelque chose de sec. Donc, Nemrod, aujourd'hui, on a un atelier de réception, découpe et transformation de gibier. Donc, c'est-à-dire que les sociétés de chasse nous apportent directement les carcasses d'animaux qu'ils ont prélevées. Nous, ensuite, on va les réceptionner, on va les dépecer, il va y avoir un contrôle vétérinaire sur chaque animal, et ensuite on va pouvoir les découper pour les proposer à la restauration ou aux particuliers en viande fraîche ou les transformer en produits de charcuterie, donc avec des saucissons, des viandes fumées, des terrines. C'est en fait, Nemrod, c'est la première marque de gibier sauvage français. On ne travaille que du sauvage et du massif des Vosges. Les parcs naturels régionaux français se sont tous regroupés pour créer une marque qui s'appelle la marque Valeur Parc. Et c'est une marque, en fait, c'est une des premières marques qui s'est intéressée, alors ce n'est pas un label, mais à la filière venaison, donc viande de chasse, et qui va certifier du coup que notre viande vient bien du parc où on se trouve. Donc, chez nous, c'est le Ballon des Vosges. Et surtout, elle va regarder avec quelle chasse aujourd'hui nous on travaille et voir si ces chasses font bien du sauvage et non pas de l'élevage lâché ou de l'agrainage ou de l'engrais. On est sur une certification sauvage grâce à cette marque qui a été créée par les parcs naturels régionaux. Alors, ça a vocation à être décliné sur tous les parcs naturels régionaux français. L'ONF, l'Office national des forêts, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est vraiment baisser énormément les populations de gibier, en fait, notamment tout ce qui est cervidés, donc cerfs, chevreuils, qui mangent énormément les jeunes pousses d'arbres, les repoussent en fait, et qui ne permettent pas à la forêt de se régénérer. Donc vraiment, l'ONF, de gibier, hein, c'est un objectif affiché vraiment. Et si tu demandes aux chasseurs actuellement, moi je suis chasseur aussi, on va dire, on est plutôt bon à l'équilibre, on a des populations maintenant assez stables qui ont pas mal grandi ces 20-30 dernières années. Et si on, entre guillemets, enfin, voilà, on n'en tue pas trop chaque année, on arrive à être bien stable. Alors que l'ONF, hein, les populations ont vraiment monté, l'ONF, ils ont envie que ça redescende assez fortement. Le côté chasseur est plutôt pour rester maintenant à cette c'est vraiment pour moi comment dire, ça vraiment toute la, je sais pas le mot, j'allais dire l'honneur de la chasse, mais c'est pas vraiment ça le mot. Toute la responsabilité, on va dire plutôt qu'on porte à la chasse, c'est-à-dire que nous, en tant que chasseurs, on ne va pas regarder la nature un peu comme aux zoos à travers une baie vitrée. On regarde les animaux, on n'y touche pas, on ne touche pas à la nature. On est vraiment l'être humain en dehors de la nature et on vit dans les villes et on y va juste pour s'y balader, etc. Le chasseur, si tu veux, il va vraiment être acteur dans les cycles naturels
On est un prédateur, on est omnivore, on mange de la viande, pour ceux qui mangent de la viande. Hein. S'il y en a qui ne mangent pas de viande, nous, on défend aussi on critique pas du tout ce côté-là. Hein. Les végétariens, il y a aucun souci. Mais pour les gens qui veulent continuer à manger de la viande, en fait, d'aller à la chasse, d'aller tuer toi-même ton animal et d'être à ce moment-là vraiment plus fort du contact de la nature et prendre la responsabilité de prendre la vie pour pouvoir te nourrir toi. Il n'y a pas plus de symbolique et pour moi, il n'y a pas plus de respect de l'animal que celui-là, quoi. Et c'est vraiment voilà, de se responsabiliser et d'assumer. Après, d'un autre côté, je ne vais pas demander à tout le monde de devenir chasseur, de chasser, d'aller prendre son petit fusil ou son arc et d'aller dans la forêt pour chasser. C'est pas ça le but. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 1,2 million chasseurs en France qui ont cette passion de la chasse, ce goût de la chasse, qui tuent des animaux et qui peuvent du coup en nourrir une partie de la population. Et c'est là que nous, on intervient en disant que voilà, il y a ces chasseurs qui tuent des animaux, qui ont la possibilité de nourrir d'autres humains, d'autres Français. Et du coup, nous, on fait le lien entre les deux, quoi. Et après, tout autour de la chasse, c'est aussi ça qui est génial, c'est vraiment la vie de la nature, connaître les animaux, y aller le matin, le soir, etc. Et 9 fois sur 10, c'est les animaux qui gagnent à la chasse. Hein. Et les gens qui mettent beaucoup d'œufs dans le même panier, je prends souvent l'exemple, par exemple, des automobilistes. C'est pas parce que tu as une petite frange de la population qui roule trop vite, qui fait des excès de vitesse ou voilà, qui ne respecte pas les règles ou la bonne conduite, que tous les automobilistes sont des cons et ne respectent pas, quoi. Aujourd'hui, effectivement, la chasse, on souffre énormément d'une image un peu vieillotte, vraiment le sketch des inconnus, années 70-80, le chasseur qui boit son coup de rouge et qui tire sur tout ce qui bouge. Clairement, une image qui nous colle au basque. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout le cas. Enfin, j'invite vraiment tout le monde à venir suivre une chasse avec avec des jeunes, enfin, avec un peu la nouvelle génération, et où on a vraiment, vraiment retrouvé ce respect de la nature, ce respect de l'animal, le fait de vraiment tout faire de bout à bout, tuer l'animal, le transformer, le cuisiner, le manger chez soi avec ses amis. C'est vraiment devenu une part énorme. Et aujourd'hui, il y a plus ce chasseur bourrin des années 70-80. C'est vraiment une espèce en voie de disparition, si je peux dire. Et c'est plutôt une bonne chose pour la chasse, ça c'est clair. Il faut aussi prendre les chiffres pour ce qu'ils sont. Effectivement, les balles perdues ou les accidents à la chasse, ça arrive. Il me semble là, on a une moyenne depuis 5-6 ans d'environ une vingtaine de morts causées, morts humains, hein, une mort humaine causée à la chasse par an, sachant qu'en France, sur une saison de chasse, il se tire environ 8 millions de balles en France. Donc voilà, il y avait des chiffres qui comparaient que, par exemple, il y avait plus de morts d'accidents de ski ou à la montagne qu'à la chasse. Alors effectivement, 20 morts de trop, enfin 20 morts, c'est toujours 20 morts de trop, sachant qu'en plus, dans ces 20 morts, c'est 75% de chasseurs et 50% d'auto-accidents. Donc, grosso modo, un chasseur qui se tire dans le pied, qui se tire dans sa voiture, qui oublie de décharger une arme, etc. Et ça, malheureusement, dans toute pratique, dans tout sport, dans tout milieu, il y aura toujours des accidents. Mais la vraie chose, c'est d'arriver à les diminuer, c'est d'arriver à les faire réduire. Et quand tu regardes les chiffres d'il y a 10 ou 20 ans, c'était multiplié par 2 ou 3 le nombre d'accidents à la chasse. Donc là aussi, il y a eu une énorme progression sur ce fait-là. Alors effectivement, il y a eu un gros travail de communication des fédérations de chasse sur les qualités organoleptiques de la viande de gibier. On dit souvent que le sanglier est moins gras que le porc, le cerf est moins gras que le bœuf. Il y a donc des comparaisons assez directes. Il y a une vraie qualité nutritionnelle qui est reconnue sur ces viandes. Les chefs aiment travailler aussi la viande de gibier et à certaines saisons, puisque les animaux se nourrissent naturellement et donc vont aller chercher certaines fleurs, certaines pousses qui vont apporter des saveurs encore différentes à la viande en fonction de la saison.
Donc, il y a une vraie qualité, des vraies valeurs nutritionnelles sur ces viandes sauvages. Et il y a aussi une vraie qualité gustative. Et on a plaisir à travailler cette viande en produits transformés parce qu'on obtient des résultats qui sont vraiment très sympas. Et ce n'est pas forcément réservé aux grands cuisiniers de réussir à cuisiner de la viande de gibier. Ce qu'on essaye de montrer, c'est justement que c'est des viandes qui sont aussi assez simples et qui, juste par leur qualité gustative, peuvent être cuisinées très simplement. Euh, Aujourd'hui, on propose des pavés de biche qui vont simplement être cuits à la poêle et qui vont être très tendres, des viandes saignantes, mais qui sont douces et agréables. Bah, je pense que le plus important, c'est de désacraliser un petit peu la viande de gibier. Euh, Aujourd'hui, nous, on essaie de rendre le gibier accessible et d'expliquer que c'est une viande qui est de très bonne qualité. Ça reste une viande d'exception, mais c'est une viande qui n'est pas forcément compliquée à cuisiner.